Bitakwira à ses collègues députés, le peuple qui nous regarde pense que nous sommes des inconscients. La séance plénière de ce mercredi 17 septembre 2025, dirigée par le premier vice-président Jean-Claude Tshilumbayi, a été secouée par une vive agitation dans l'hémicycle sur les étapes des pétitions déposées contre 5 de 7 membres du bureau, dont Vital Kamerhe, le président de la Chambre. Au cœur de cette atmosphère, la voix du député Justin Bitakwira a résonné pour alerter sur la perception du peuple face aux crises qui secouent les pays. Depuis la tribune, Justin Bitakwira, élu d'Uvira, a interpellé ses pairs évoquant les zones occupées de l'Est et les souffrances endurées. Le peuple qui nous regarde pense que nous sommes des inconscients. Vital Kamerhe à la sortie, Jean-Claude Tshilumbayi et Christophe Mbosso convoient le perchoir. Le jeu s'en fait à l'Assemblée nationale. Les processus pour écarter Vital Kamerhe du perchoir est déjà enclenché. Dès ce mercredi 17 septembre, une commission sera mise en place pour statuer sur la pétition, ouvrant ainsi la procédure pour la déchéance du speaker de la Chambre basse du Parlement. Kamerhe en voie de quitter le navire, ces 2 membres du bureau de l'Assemblée nationale se frottent les mains. Pas seulement à l'heure actuelle, à l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, premier vice-président, et Christophe Mbosso, le deuxième vice-président, se bousculent pour prendre le perchoir. Tous les moyens sont bons pour y parvenir. Pétition contre Kamerhe. Olivier Kamitatou dénonce une manœuvre de pouvoir pour modifier la Constitution. Olivier Kamitatou, proche collaborateur de Moïse Katumbi, alerte une stratégie du pouvoir visant à neutraliser tout rival politique avant de procéder à une révision constitutionnelle. Selon lui, la récente motion de destitution contre le bureau de l'Assemblée nationale ne serait qu'une étape d'un plan plus large destiné à remodeler les institutions en faveur du régime en place. L'ancien président de l'Assemblée nationale accuse de proches de la présidence d'avoir élaboré un projet technique de révision piloté par des juristes liés au professeur Mbata. Ces schémas prévoiraient la suppression du poste du Premier ministre, l'allongement du mandat présidentiel à 7 ans et l'instauration d'un ticket présidentiel Tshisekedi Bemba. Le tout en contournant l'article 220 de la Constitution. Pour Kamitatou, l'objectif est clair, écarter Vital Kamerhe, considéré comme dauphin de Félix Tshisekedi dans l'accord de Nairobi. Augustin Kabouya sur la pétition contre Vital Kamerhe. L'UDPS et sa mosaïque n'ont que 152 élus et ne peuvent pas interférer dans une pétition de députés nationaux qui a déjà recueilli 235 signatures. Lors d'un meeting tenu ce samedi 13 septembre à la 17e rue de la commune de Lumete à Kinshasa, devant ses électeurs des circonscriptions électorales de Moamba, le député national Augustin Kabouya est revenu sur la motion de défiance contre le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Bien qu'il ait précédemment annoncé son intention de rencontrer le président de la République Félix Tshisekedi sur cette question, le secrétaire général de l'Union pour le développement et le progrès social, UDPS, a précisé que sa démarche n'avait aucune intention d'influencer le chef de l'État concernant les décisions des députés nationaux. Il a argumenté par le nombre des élus nationaux qui compte le parti présidentiel à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, Vital Kamerhe ne tombe pas dans le piège et joue la carte de la transparence et le respect du règlement intérieur. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a officiellement reçu la pétition initiée contre 5 membres du bureau de la Chambre basse, déposée quelques jours plus tôt par le député national Crispin Mbidoulé. Cette démarche illustre l'exercice d'un droit démocratique reconnu à tous les élus nationaux et le respect strict de la procédure parlementaire. Mesdames
et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Merci, à très bientôt.